Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je prends cette air-là, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, j'ai très envie de discuter et j'ai besoin de me maquiller. Donc, faisons les deux choses en même temps. À savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, mais mon micro avait décidé de ne pas enregistrer la moitié de la vidéo. Donc, écoutez, c'est que c'était pas la bonne prise et on l'a refait. Alors, j'ai envie de discuter de mon contenu, mais surtout de comment améliorer son contenu, si c'est ton cas, si tu veux faire pareil, si tu veux prendre des notes, voir comment on fait. Bref, je te partage ma réflexion et ce que je compte mettre en place. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo finalement. Alors, je vous ai partagé il y a quelques jours sur Instagram le fait que je me retrouvais pas dans mon contenu, que je savais pas quoi partager, que je savais pas comment le faire, que je savais pas ce qui vous intéressait, bref, tout ça. Et je me suis rendu compte, puisque c'est quand même ma passion que de créer du contenu, que si ça arrivait, c'est que soit j'étais plus en phase avec du coup ce que je partage, soit il y avait autre chose. Et comme je suis apparemment, j'ai l'impression, en phase avec les sujets et ce que je veux aborder, etc., je me suis dit, bah ça veut dire que c'est autre chose. Et c'est là qu'on en vient au fait. Parce que je suis complètement bloquée dans ma production, mais pas dans mes idées. J'ai toujours 10 000 idées, que ce soit pour le compte de mon business, mais aussi là, je vais surtout parler du compte perso, qui n'est pas perso hein, puisqu'il est complètement public, mais là où je fais des choses plus perso, en tout cas plus lifestyle, j'étais complètement bloquée dans ma production. Alors que j'ai des idées, donc c'est ça qui était quand même un peu contradictoire. Et je me suis du coup rendu compte que il manquait des choses, qu'en fait j'étais pas épanouie dans ma créativité, en tout cas vraiment encore une fois sur ce compte-là, que j'étais pas épanouie dans mes concepts, la manière dont j'amène les choses, dont je tourne, dont je filme, dont je produis, dont bref tout ça. Vraiment la créativité dans sa globalité. Et que du coup j'avais envie de pousser un peu ma créativité, mais c'est-à-dire pousser mes concepts, pousser ma manière d'amener les choses, donc pousser mes histoires, mes tournages, mes montages, ma créativité au sens large, qui peut aussi être du coup ma productivité ou mes capacités même carrément. Bref, beaucoup de choses qui finissent par « et » finalement. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu du coup le petit déclic de me dire bon, je sais ce que je veux partager, mais c'est la manière dont je partage qui a besoin de changer. J'ai besoin de beaucoup plus m'épanouir sur le plan créatif, parce que partager une vidéo toute simple avec un texte dessus et une musique tendance, c'est pas ce qui m'épanouit dans ma créativité. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est mon métier qui est de former sur les réseaux. Je sais très bien que c'est le type des réels qui fonctionne, je sais très bien que c'est le type des réels qui peut assez vite partir viral. C'est quelque chose qui plaît parce que ça se consomme rapidement, etc. Donc je pense très sincèrement continuer ce type de réel, mais plus ciblé, etc. De manière à augmenter ma visibilité. Par contre, moi ce que je veux, c'est construire une communauté. Et j'estime que pour construire une communauté, il me faut aussi du contenu où vraiment on voit ma personnalité, on voit ce que j'ai envie de partager, on voit la manière dont je m'exprime. Bref, c'est pas une vidéo de 7 secondes de moi en train de boire un café qui va m'épanouir et en plus répondre à mes objectifs. Donc bref, voilà. Pour remettre quand même du contexte, ça fait 10 ans que je crée du contenu vidéo. Un dinosaure, la dame. Et donc, il est temps que j'ai le level d'une meuf qui fait ça depuis 10 ans. Alors, j'ai aucune prétention et je veux pas dénigrer un type de contenu ou je ne sais quoi, pas du tout. Vraiment, il y a aucune signification cachée à ce que je raconte. Juste, c'est vraiment entre moi et moi. Pour m'épanouir créativement, du coup, j'ai vraiment envie de faire plus et d'avoir un level qui, j'estime, me correspond plus. Donc c'est-à-dire vraiment améliorer mes capacités à produire du contenu, mes concepts, mes histoires, comment je mets en avant les choses, bref, il y a plein de choses que je veux améliorer. Et du coup on en arrive à tout l'idée de cette vidéo qui est comment améliorer son contenu, notamment le contenu court, donc Instagram. Alors, première chose, j'ai envie de
toujours raconter une histoire. Alors, une histoire, c'est pas une histoire comme on l'entend forcément, mais c'est toujours emmener mon public d'un point A à un point B. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, il faut que tu partes de quelque part et que tu les emmènes à un autre endroit. Que tu leur apportes quelque chose, que ce soit une histoire littérale, vraiment une story time, un storytelling, que ce soit à travers une anecdote, que ce soit à travers des beaux visuels qui partent d'un endroit A pour aller à un endroit B. Bref, dans tous les cas, je veux toujours raconter une histoire, créer un univers autour de mon contenu et pas simplement, encore une fois, ce que je fais aujourd'hui, une vidéo lambda où c'est pas trop calculé, quoi. J'aime ça, mais là, je veux plus. J'ai pas besoin de me justifier, mais je me justifie, vous avez vu? Bref. Deuxième point, j'aimerais plus travailler mes sons. Alors, j'entends par là mes sons post-prod, donc que ce soit les sons que j'ajoute sur le texte, ce genre de choses, mais aussi travailler les endroits où je laisse le son brut, travailler les endroits où, à l'inverse, je mets une musique, quelle musique selon l'univers, selon l'émotion. Voilà, j'aimerais faire beaucoup plus attention à tout ça. J'ai une technique pour le blush et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc je reproduis. Écoutez, je suis créatrice de contenu et loin d'être make-up artiste, voilà. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Troisième point, j'aimerais beaucoup plus travailler mes plans. Alors encore une fois, actuellement c'était un plan fixe de moi qui marche par exemple et une musique par-dessus et un texte et voilà. Là, puisque je suis dans cette démarche de raconter une histoire, de faire beaucoup plus attention, pardon je m'étire, à tout, eh bien j'aimerais vraiment faire attention à mes plans. Une action peut en fait être 3-4 plans différents et j'aimerais que ce soit beau et agréable visuellement. Donc pour ça, je pense que je veux plus travailler mes plans. Par exemple, moi qui débouchonne un blush, en fait ça peut être 3 plans. Ça peut être un plan très rapproché de l'action, un plan large de moi qui commence à l'appliquer et un plan plus détaillé sur vraiment le mouvement du pinceau. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire en vrai et j'ai envie de pousser ma créativité sur ce plan-là. J'ai vraiment l'air ridicule, hein. Vous pouvez le dire. Je l'ai mis dans mes cheveux là. Ça va pas la tête. Ok, maintenant quatrième point que j'aimerais pousser. Ah oui, mais je suis dans mes cheveux. C'est que j'aimerais pousser mes accroches. Alors, j'estime ne pas avoir des accroches trop pourries sur le plan business, donc sur mon compte business. Mais je fais pas extrêmement attention, enfin je pense que je peux encore plus pousser mes accroches du coup sur mon compte perso, donc dans mes contenus perso. Genre tu fais un haul, ton accroche elle peut être vraiment canon et moi je les travaille pas assez. Alors j'estime que je travaille pas assez et je sais que je peux faire mieux, donc j'aimerais bien travailler ça. Et j'aimerais bien aussi du coup pousser mes concepts pour je sais pas, me démarquer, faire des choses plus originales. Je sais que je peux aller plus loin sur plein de choses et je le fais pas parce que, je sais pas, d'ailleurs, parce que c'est la facilité, je me prends pas la tête et tout, mais en fait, j'ai envie de pousser un peu tout ça. Tout ça, tout ce que j'ai dit jusqu'ici que je veux améliorer, ça participe aussi au fait de me créer un style. J'aimerais vraiment être de plus en plus reconnaissable dans mon contenu Insta. Alors, j'estime que je suis reconnaissable sur mon contenu Insta pro, déjà parce qu'on me l'a déjà dit, mais du coup, je le suis pas sur mon contenu perso et je me dis si je suis capable de le faire sur mon contenu pro, c'est que je suis capable de le faire sur mon contenu perso. Donc, j'ai envie de le faire, j'ai envie de vraiment que, tu vois, avec les typos, avec le son, avec la manière de tourner, filmer, etc., qu'on reconnaisse que c'est une histoire de Léa Pirono. Donc voilà. Et enfin, quelque chose de très important pour moi, j'aimerais me créer une routine. Alors, sur 2 plans. Premièrement, me créer une routine dans le sens où il faut que la création de contenu sur mon compte perso redevienne une habitude et que je reprenne mes marques sur la manière de tourner, de monter, quand est-ce que je le fais, etc. Mais ça veut aussi dire me créer une routine sur les réseaux. Donc, je sais pas, publier un Get Ready With Me tous les lundis. Enfin, vous voyez, ça c'est pour moi une routine, une habitude que je peux créer du coup avec ma communauté. Genre au fur et à mesure, on sait que tous les, je sais pas quoi, il y a ce type de contenu. Comme par exemple, tous les dimanches matin à 10h, il y a mon podcast. J'aimerais faire ça sur Insta. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les choses que je souhaite
améliorer dans mon contenu Instagram dans les prochaines semaines. Ça va prendre du temps, j'imagine, parce que il faut que je me réhabitue. Et en plus là, je vais vraiment faire, j'espère, un contenu plus quali, plus recherché. Donc c'est normal que ça ne se fasse pas aussi rapidement qu'un contenu qui a pu fonctionner jusqu'ici et qui mettait vraiment 5 minutes à se faire. Je pense que je vais continuer ce type de contenu un peu facile, entre guillemets, parce que c'est aussi ce qui m'apporte de la visibilité et que je peux pas proposer que du contenu long et quali sur Insta. Alors c'est une plateforme qui a besoin aussi de se consommer vite. Mais voilà, je vais faire un joli micmac de tout ça. Voilà, j'ai terminé. Il va falloir que j'ajoute mes bijoux, mais on est bon. Voilà, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez consommer peut-être sur Insta, ce que vous attendez comme type de contenu, ou juste si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage énormément. Je vous mets toutes les infos pratiques comme mon compte pro, mon compte perso, tout ça en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube, en podcast et à peu près tous les jours sur Instagram. Voilà. Bisous!